Pourquoi est-ce que je me sens si seul à porter le poids émotionnel de notre relation? Pourquoi ai-je l'impression que tu es là sans vraiment l'être? En tant que thérapeute de couple, le blocage affectif chez l'homme au sein du couple est un sujet que je rencontre régulièrement dans mon cabinet. Et derrière les mots «il est froid» ou encore «elle est trop exigeante» se cache une souffrance muette, une mécanique complexe qui, si elle n'est pas comprise, peut lentement mais sûrement éteindre la flamme de l'amour. Quand un homme se retrouve dans l'incapacité d'exprimer ou de recevoir l'affection que sa partenaire attend et dont il a aussi désespérément besoin, souvent sans le savoir, cela crée une dissonance terrible. Pour elle, c'est souvent vécu comme un rejet personnel, la frustration, la tristesse et parfois la colère monte. Elle a le sentiment de n'être plus qu'une colocataire ou une gestionnaire du foyer, mais plus la personne aimée et désirée dans son entièreté. La solitude émotionnelle s'installe, un vide béant qui menace de tout engloutir. Pour lui, il est terrifié, terrifié de ressentir, terrifié de l'intensité émotionnelle, terrifié de ne pas être à la hauteur. Ce blocage est une armure psychique forgée dans l'enfance. Il se sent incompris, critiqué pour ce qu'il ne parvient pas à donner, alors qu'il se sent déjà submergé par la pression de devoir être fort. Mon rôle est de vous dire à tous les deux, ce n'est pas de votre faute. C'est une histoire qui s'est écrite malgré vous et que nous pouvons ensemble réécrire. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Sophie et Marc, un couple que j'ai accompagné. Après 10 ans, l'intimité émotionnelle avait disparu. Marc était un homme fiable, mais quand Sophie tentait une approche émotionnelle, il se fermait. Il répondait par la rationalisation ou le silence, s'enfouissant dans son travail. La relation était devenue une cohabitation polie où l'intimité avait disparu. En explorant leur histoire, nous avons découvert que Marc avait intégré un puissant schéma de répétition. Dans sa famille, les émotions étaient considérées comme des faiblesses. Pour être aimé et valorisé, il devait être fort, performant et émotionnellement autonome. Ce conditionnement inconscient sabotait son couple actuel. Notre travail ensemble n'est pas une simple réparation, c'est une reconstruction profonde qui nécessite courage et vulnérabilité. Mon accompagnement se déploie en 3 mouvements essentiels. La première étape, celle que j'appelle comprendre le passé. Pour déverrouiller la porte, il faut d'abord comprendre d'où vient la serrure. Cette étape est une plongée intime dans vos racines inconscientes pour comprendre l'origine de cette armure psychique. Nous cherchons le schéma de répétition. L'homme bloqué perçoit souvent l'affection comme une dette ou comme un danger de fusion et de perte d'identité. Il faut conscientiser l'objet interne, la représentation que nous avons des figures parentales et que nous projetons sur le partenaire. L'objectif est de dissocier le passé du présent. Je vous invite à vous poser ces questions. D'abord pour lui. Comment les hommes de ma vie exprimaient-ils la tendresse? Qu'est-ce que l'expression d'un besoin me rappelle de mon enfance? Ensuite pour elle, qu'est-ce que ce retrait réactif chez moi? Quelle ancienne peur est réveillée? Ensuite l'étape 2, celle que j'appelle agir au présent. Une fois que nous avons compris le pourquoi, nous passons au comment. Nous utilisons ici des outils précis pour briser le cercle vicieux et créer de nouvelles habitudes. Plus Sophie demandait de l'émotion, plus Marc se retirait, il fallait rompre cette boucle. Je vous propose un exercice. Notamment, j'ai demandé à Sophie d'arrêter de demander et de se concentrer sur son propre bien-être. J'ai demandé à Marc de faire une micro-tentative d'affection par jour, ça peut être un compliment ou tenir la main, et de recevoir de la reconnaissance pour ses petits pas. L'objectif n'est pas la quantité, mais la rupture du schéma par une action douce. Pour Marc, l'apprentissage du vocabulaire émotionnel était essentiel. Il a appris à nommer 5 émotions par jour, en utilisant une échelle de 1 à 10. Le but est de rendre le ressenti familier et sans danger avant de l'appliquer au couple. Et pour terminer, l'étape 3, celle que j'appelle construire l'avenir. L'étape finale, c'est de vous aider à ne plus dépendre de la thérapie, c'est-à-dire à transformer ces nouvelles actions en un mode de vie durable. Comment s'assurer que l'armure ne se referme pas dès qu'une difficulté surgit? L'intimité est cultivée par des rituels conscients qui favorisent la vulnérabilité sécurisée. Par exemple, chaque soir, 10 minutes dédiées à parler de sa journée avec une règle d'or. Celui qui écoute n'a pas le droit de proposer une solution, il doit seulement reformuler et valider l'émotion. Cela apprend à l'homme que l'affection est de la présence empathique et non de la résolution de problèmes. Mais aussi, par exemple, le couple exprime une fois par semaine une gratitude spécifique liée à l'effort de l'autre sur son blocage personnel. Par exemple, je te remercie pour le courage que tu as eu de me parler de ta peur ce soir. Cela renforce les nouveaux comportements positifs. Le véritable travail est de comprendre que l'amour n'est pas une destination, mais une navigation constante. Le blocage affectif n'est pas une fin, mais une indication qu'une partie de l'histoire n'a pas été regardée. Si vous vous reconnaissez dans l'histoire de Marc et Sophie, je veux que vous sachiez une chose essentielle, votre vulnérabilité est votre plus grande force, pas votre plus grande faiblesse. Messieurs, en ouvrant votre cœur, vous risquez de découvrir une profondeur d'amour et de connexion que vous n'auriez jamais soupçonnée.
Il est temps de démanteler le mythe de l'homme rock impénétrable. Mesdames, votre patience et votre capacité à offrir un espace de sécurité sont les clés pour aider l'homme que vous aimez à sortir de sa prison émotionnelle. Ce chemin vers une intimité restaurée est exigeant, mais il est magnifique. Il transforme non seulement votre couple, mais aussi votre rapport à vous-même. C'est le chemin d'un amour plus conscient, plus libre et infiniment plus profond. C'est pourquoi je vous offre une première consultation de 30 minutes gratuite en visio. Ce n'est pas qu'une prise de simples renseignements. Que nous travaillons ensemble ou non par la suite, ces 30 minutes sont un moment précieux pour déposer ce qui pèse vraiment, c'est-à-dire mettre des mots enfin sur cette tension sourde ou ces non-dits qui se sont immiscés dans votre quotidien, mais également éclairer les dynamiques invisibles. Je m'explique, nous allons doucement explorer ce qui se joue sous la surface de vos conflits ou de votre distance. Et ensuite, sentir si mon accompagnement vous parle, c'est-à-dire échanger sur la manière dont je peux vous guider et trouver la voie qui résonne le plus avec votre histoire. Mais peut-être que vous sentez encore l'hésitation. C'est normal, l'hésitation, c'est souvent la voix de vos peurs profondes qui essaie de vous protéger. Mais si on l'écoute trop, on reste paralysé dans une situation qui, elle, ne fait qu'empirer. Imaginez ce sac à dos de souffrance et de non-dit que vous portez. Mon invitation, c'est de vous autoriser à le déposer doucement. N'attendez pas que son poids devienne insupportable. Il n'y a pas de moment parfait. Il n'y a que ce premier pas, courageux, vulnérable et sincère. Je vous propose de le faire avec moi. Venez vous autoriser à vous retrouver avec plus de légèreté, de vérité et d'amour. Afin d'illustrer mes propos, j'ai choisi de vous partager quelques extraits de l'histoire de Sophie et Marc, un couple que j'ai eu le privilège d'accompagner. Bien entendu, les extraits sont partagés avec leur accord et dans le respect de leur confidentialité, les prénoms ont été modifiés.